Le sealing, autrement dit le verrouillage, est sorti sur Sorare, mais à quoi ça sert? Comment l'utiliser? Et surtout, comment l'optimiser? On regarde ça. Papa le doigt dans la télé électrique. Le carte magique. Manager sera roi de l'énigme. Il sait comment prendre les statistiques. Salut la team, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va, après 2 semaines de repos bien mérités. Je vous propose de parler aujourd'hui du sealing, autrement dit le verrouillage. On va commencer par le décortiquer un peu. Pour aller voir votre coffre, c'est simple, il suffit d'aller dans Mes cartes juste ici. Là, vous allez tomber bien entendu sur votre galerie et vous allez sur le petit onglet coffre ici. Vous cliquez dessus. Ça y est, vous êtes dans le sealing. Donc là, vous voyez que moi, j'ai déjà verrouillé quand même un paquet de cartes, 21. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Vous voyez ici votre niveau de coffre. Moi, je suis déjà niveau 4 avec ces 21 cartes verrouillées ici. C'est intéressant parce qu'effectivement, ce niveau 4, il vous rapporte 4%. C'est quoi ce 4%? Ce 4%, il te permet de booster tout simplement tes récompenses en cash, en crédit marché ou en essence. Admettons, je gagne 100 euros, je me le souhaite, en compétition, je vais gagner avec les 4% 104 euros. Idem pour les crédits marché, 100 euros de crédit marché se transformeront en 104 euros de crédit marché et idem en essence, 100 feront 104. Ça fonctionne un peu comme l'expérience. Vous le voyez, au niveau 1, c'est assez simple. Il faut 20 points de sealing, on va le voir tout à l'heure. 50, 200, 400, c'est le niveau actuel auquel je suis. Et vous pouvez aller max jusqu'à 20%. Par contre, 20%, c'est 15 000 points. C'est tout simplement énorme. Prenons l'exemple de Matthew Ryan. Comme je l'ai déjà coffré, si je veux le décoffrer ici, j'ai juste à cliquer là et ça va m'enlever 20 points de sealing. Par contre, comme je suis à 400 points, je descends, comme vous le voyez ici, à 3% et non plus à 4% comme je l'étais. Si on prend par contre l'exemple d'un joueur que je n'ai pas coffré, comme Yunso ici, j'ai le 5 ici. Que je peux coffrer. Vous voyez, c'est 5 points de sealing ici. Ce 5 points, il va me permettre de passer de 400 à 405. Par contre, attention, ça permet de rappeler les règles du sealing. Dès que vous coffrez une carte, elle n'est plus alignable du coup en Game Week, elle n'est plus transférable non plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous gardez le bonus de collection. Comme je vous le disais, les cartes verrouillées ne peuvent donc pas être achetées, mises en vente ou utilisées bien entendu pour des missions ou des Game Week. Et attention, vous allez pouvoir déverrouiller seulement une carte tous les 14 jours par rareté. Donc c'est-à-dire une limited, une rare, une super rare ou une unique. Donc c'est intéressant aussi, hein, vous avez 4 coffres si jamais vous avez plusieurs raretés, un coffre limited, un coffre rare, etc. Mais attention à ce critère-là, une carte tous les 14 jours par rareté. En gros, comment ça fonctionne ? Prenons l'exemple sur un calendrier. Vous décidez de coffrer votre premier joueur le 1er août. Ok ? Donc là, la période de 14 jours s'applique jusqu'au 15 août. Mais vous décidez ensuite, le 2 août, de verrouiller un autre joueur. Le 4 août, de verrouiller, coffrer un troisième joueur, etc. Peu importe, le 15 août, vous pourrez déverrouiller un joueur par rareté, donc soit celui que vous avez verrouillé le 2, soit même le 4, peu importe. Si jamais vous laissez couler la période de 14 jours, c'est-à-dire que à partir du 16, du 17 ou du 18, vous décidez de déverrouiller, de décoffrer du coup votre premier joueur, ok, ici, là, le 18 août s'applique la période de 14 jours. Ensuite, vous ne pourrez pas déverrouiller un deuxième joueur avant 14 jours, donc c'est-à-dire le 2 septembre. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau du calendrier. C'était pas très clair pour moi. J'ai eu la confirmation avec Sorare notamment. Donc c'est bien ça. Dès que vous décidez de coffrer, la période de 14 jours s'applique pour décoffrer. Ok, peu importe si vous coffrez un autre joueur, le 5, le 6, le 7, etc. Ça sera dispo à partir de 14 jours après la date de coffrage de votre premier joueur. Et ensuite, vous pouvez laisser couler et ne décoffrer, déverrouiller, j'emploie les deux mots, à partir du 18, 19, peu importe le jour. Et là, s'applique encore 14 jours pour pouvoir déverrouiller un deuxième. Vous l'avez en plus vu, le 19 août, c'est mon anniversaire. J'espère que vous me le souhaiterez. Dernier point, et c'est peut-être le plus intéressant, quel joueur coffrer et quelle stratégie adopter? Prenons l'exemple de Jude Bellingham. Il est blessé pour 3 mois, j'ai donc décidé de le coffrer parce que je ne compte pas le vendre, et lui, il vaut 200 points. En effet, c'est le maximum qu'un joueur peut avoir au niveau du coffrage. En gros, vous avez soit 1 point, 2 points, 5 points, 20, 50 ou 200. Oui, l'écart type entre le 50 et le 200, il est assez énorme. Donc Jude Bellingham, comme c'est considéré comme une star, une T0, Sorare l'évalue à 200 points de coffrage.
On a vu l'exemple d'un joueur blessé, un autre joueur que je n'ai pas pu vendre à temps, qui est Théo Hernandez, qui lui est parti dans les pays du Golfe. Lui, du coup, il ne sera uniquement disponible que pour l'AFC Champions, donc la Ligue des Champions asiatique, ou la Coupe du Monde, si jamais il la joue avec la France. J'ai décidé de le coffrer et lui, il vaut 20 points. Autre exemple, et certainement le meilleur, Jean-Pierre Papin, la carte légende, comme vous le voyez, elle vaut 50 points de ceiling. C'est donc intéressant pour les cartes légendes, ça leur redonne un peu d'utilité, et c'est 50 points pour JPP, sans en aurait mérité 500. Ma stratégie, elle est donc assez simple, je ne coffre que les joueurs blessés, ceux qui sont partis effectivement dans un autre championnat et qui ont donc très peu de valeur, ou ceux qui se retrouvent retraités ou sans club. Et même, il y a l'exemple aussi très triste de Diogo Rota, par exemple. Donc sa carte, je l'ai effectivement scellée, et celle-là, elle est scellée à vie, qu'il repose en paix. Pour optimiser le tout, Sorare Pact a mis en place encore, félicitations pour le travail, de quoi vous aiguiller sur les joueurs à coffrer. Vous allez dans Centre XP une fois que vous avez connecté votre compte Sorare à Sorare Pack, et là, vous aviez à booster avant pour l'XP, et vous avez le à coffrer. Et là, vous retrouverez les cartes légendes, on voit Laudrup ici ou Jean-Pierre Papin, mais également tous ceux qui n'ont plus de club ou qui sont dans des championnats non couverts, c'est-à-dire Massadio Aidara par exemple qui est parti dans un championnat non couvert et qui ne joue aucune compétition Sorare. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas par exemple Théo Hernandez parce qu'il est éligible en compétition asiatique ou même avec la France s'il joue. Donc c'est pour ça qu'on ne retrouve pas ces types de cartes. Là, vous avez toutes vos cartes qui sont inutilisables à 100%, qui ne jouent pas dans des compétitions. Anthony Maurice, par exemple, le gardien de l'Union Saint-Gilloise, qui est parti aussi dans les pays du Golfe. Donc merci en tout cas à Sorare Pact. Vous pouvez coffrer avec sûreté tous ces joueurs-là, mais attention, par exemple Lorenzo Insigne, qui n'a plus de contrat, est susceptible, durant cette période de mercato, de retrouver un autre club. Et dans ce cas-là, ça sera l'un des joueurs que vous pourrez décoffrer, ou autre conseil, attendez la fin du mercato avant de coffrer, si jamais ça ne fait pas monter votre pourcentage de récompense, et donc attendez un peu, soyez patient si jamais ça ne vous permet pas de passer de 3 à 4% par exemple. Avant de conclure, je pense que c'est intéressant, le coffrage, ça donne quelques pourcentages de récompenses supplémentaires, encore faut-il gagner. Je vais l'utiliser notamment pour les joueurs MLS ou les joueurs Asia, on ne sait pas trop quoi en faire souvent une fois que la saison est terminée. Là ça va certainement permettre d'augmenter le pourcentage de récompenses pendant que l'Europe joue et pendant que l'Asia ou l'América sont en trêve, donc ça va être hyper intéressant dans cette période-là notamment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous êtes un peu plus éclairé sur le sealing, le verrouillage ou le coffrage, appelez-le comme vous voulez. Moi, j'en avais besoin, je n'avais pas tout cerné, tout compris. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner si vous ne l'êtes pas et à me dire en commentaire ce que vous comptez faire et même à quel pourcentage vous êtes déjà. A très vite pour un prochain tuto. Salut!